souvent mes élèves, les personnes que j'ai en coaching, que j'ai en cours, en formation, me disent qu'ils ont du mal à associer leur vie spirituelle, donc les pratiques, les exercices qu'il faut faire chaque jour, avec leur vie de tous les jours, leur vie familiale, leur vie professionnelle, que ça leur prend trop de temps et qu'il y a un trop gros décalage. Et puis, je pense qu'il y a aussi une culpabilité, une gêne de se sentir un petit peu déconnecté du coup de la vie réelle et de s'isoler dans une bulle. Donc il y a vraiment une, il y a une culpabilité, je pense. Et puis une volonté de ne pas se dissocier, de ne pas se différencier des autres. Maintenant, si on regarde les choses réellement, si vous faites votre journée d'humain, alors moi j'appelle ça une journée d'humain comme ça, au moins tout le monde comprend, vous faites une journée d'humain classique. La journée d'humain classique, elle est embarquée par le mental. Le matin, vous vous levez, vous allez au travail, vous savez que vous avez plein de choses à faire, vous avez des tonnes de choses à faire. Et vous allez partir embarqué par ce mental, en déjà pas spécialement de bonne humeur parce que vous êtes déjà dans vos pensées à vous dire bon, il faut que je fasse ça et ça et ça, et votre fille arrive, vous n'avez pas le temps de vous occuper d'elle, vous lui dites plus tard, on verra plus tard. Votre mari, pareil, a laissé traîner sa chaussette, vous êtes énervé contre lui, bref, la journée commence très mal et vous partez au travail. Et au travail, vous avez la tête farcie parce que vous savez que vous avez plein de choses à faire, et quand vous arrivez, vous ne savez pas par où commencer. Et vous prenez la première chose qui vient, c'est pas très grave, vous savez que vous avez tout à faire. Et vous commencez une tâche, vous me direz après si je me trompe, mais je pense pas, vous commencez une tâche et votre mental continue lui à tourner, et tout d'un coup vos yeux, un moment, partent sur un autre dossier, vous vous dites oh, j'ai aussi ça à faire. Donc vous lâchez cette tâche et vous vous occupez de ce dossier. Et vous faites ce dossier, puis quelqu'un vous appelle, votre chef ou un collègue vous appelle au téléphone, il vous demande de venir. Vous y allez, il vous donne une autre tâche. Vous commencez cette autre tâche. Vous passez la journée à être dans le stress, dans l'anticipation, dans le non-contentement parce que vous n'avez pas terminé aucune des tâches que vous avez commencé n'est terminée, et même si c'est terminé, ça a été fait tellement rapidement, vous n'avez même pas participé en fait, vous n'étiez pas là, vous étiez déconnecté, vous étiez en mode robot et vous avez passé votre journée en mode robot. Les collègues autour de vous sont dans le même état que vous, donc en mode robot. Alors dites-moi juste, quel est l'intérêt de la vie de passer vos journées en mode robot tout le temps? Vous allez me dire, oui, mais après il y a le week-end. Mais le week-end, c'est exactement pareil. Le week-end, vous vous levez, vous avez plein de choses à faire, vous avez le ménage, vous avez les enfants, vous avez les devoirs, vous avez toutes les paperasseries à faire quotidiennes. C'est très rare quand vous arrivez à avoir un week-end pour vous. Et quand vous avez un week-end, heureusement, ça vous permet de souffler. Mais il faut quand même avouer, soyez un peu honnête avec vous, toute la semaine, en tout cas, vous l'avez passé et vous l'avez perdu, et vous n'êtes même pas satisfait spécialement de ce que vous avez fait, parce que on a toujours des choses qui se rajoutent. Même si vous avez réussi à faire toutes les tâches que vous vouliez faire, eh ben vous êtes encore la tête pleine d'autres choses qui arrivent, et c'est sans fin. Et du coup, vous vibrez une énergie insatisfaite, vous vibrez une énergie de stress, de non-présence, de non-acceptation de vous-même, puisque vous n'êtes même plus dans vous-même, vous êtes dans l'extérieur, dans ce qu'il faut faire de l'extérieur, dans tout ce on vous demande de faire, dans les personnes qui vous parlent, dans les besoins qu'on a de vous, mais vous-même, où vous êtes, qui s'occupe de vous? Alors, je vais vous présenter une seconde journée maintenant, la journée où vous commencez le matin par vous ancrer doucement. Vous savez qu'il y a la journée de travail à arriver, mais vous vous ancrez. Vous êtes bien, vous commencez votre journée, vous respirez, vous êtes bien.
Et puis si vous avez le courage, vous prenez une petite demi-heure, une petite heure pour faire votre méditation. Et vous sentez vraiment toute cette douceur qui est juste inexplicable pour les personnes qui ne font pas de méditation, qui ne sont pas dans l'instant présent. Vous ressentez ce bonheur d'être, ce bonheur de vivre, cette unicité, ce courant énergétique qui vous prend tous les corps, qui vous nettoie, qui vous aime, qui vous entoure, qui vous protège. Et une fois que vous avez fait votre méditation, vous restez dans votre conscience, vous ne partez pas dans votre mental. Au contraire, vous restez dans votre conscience, dans votre cœur, et vous commencez la journée. Alors vous allez avoir l'impression de faire cette journée à une vitesse beaucoup plus lente que d'habitude. Franchement, c'est à peine percevable. C'est juste la façon dont vous la ressentez qui est expansée. Le temps s'expanse quand on est en conscience. Donc vous avez l'impression que vous perdez du temps, mais pas du tout. En fait, vous dégustez, vous vous délectez de chaque minute de votre journée. Et vous allez aller prendre votre voiture et vous êtes bien, vous êtes dans votre conscience, vous ressentez vos énergies. Vous allez au travail, pour l'instant vous avez fait exactement ce que vous comptiez faire. Et au travail, vous avez tous ces post-it, tous ces dossiers, tous ces collègues qui viennent, votre chef qui vous demande des choses, mais vous avez votre protection, vous les regardez et vous dites oui, vous savez qu'il y a des choses à faire, mais vous savez que vous ne pouvez pas faire tout en même temps et à aucun moment vous ne paniquez parce que vous êtes encore une fois ancré. Et vous commencez votre première tâche. Il faut bien commencer par quelque chose. Vous n'allez pas, comme vous dit le mental, commencer à faire les 10 choses en même temps. Autrement, vous allez devenir complètement stressé et c'est juste pas gérable. Au bout d'un moment, vous allez tomber malade. Donc là, on prend une tâche et cette tâche, vous allez la faire avec conscience. Donc vous allez vraiment y mettre du cœur, du sérieux. Cette tâche que vous allez accomplir, elle va être bien faite. Elle va être terminée. Et elle va être faite vraiment avec passion, avec attention. On n'est jamais autant attentif à ce qu'on fait, à notre travail, que lorsqu'on est en conscience. Et vos collègues, votre patron, ils vont le voir ça, que vous avez fait du travail qui est vraiment bordé, qui est ficelé et qui est entier, qui est parfait, qui correspond exactement à ce que vous vouliez faire. Ensuite, quand cette tâche est terminée, alors vous allez passer à la seconde tâche. Pareil avec cette pleine conscience, avec cet amour du travail bien fait. Et les personnes qui vont commencer à vouloir venir vous apporter d'autres travail, vous leur dites posez tout simplement et surtout vous allez regarder ces personnes d'une autre façon, vous allez les accueillir avec une autre énergie, elles vont le ressentir et d'elles-mêmes, elles vont se calmer. Quand elles vont rentrer dans votre bureau, elles vont sentir que l'atmosphère est chargée de plénitude, de sérénité. Vous savez, vous le ressentez quand vous rentrez dans un bureau ou chez quelqu'un et que la personne est toujours sous tension, énervée, fatiguée. Vous sentez cette énergie qui n'est pas bonne. Et au contraire, quand une personne vous accueille avec le sourire, vous sentez que c'est calme, tout est bien fait, tout est géré, tout est en contrôle, sous contrôle. Vous vous sentez bien. Et du coup, vous vous apaisez. Donc là, vous êtes déjà en train de partager. Vous êtes déjà en train d'agir pour les autres. Donc là, vous êtes effectivement bien parce que vous êtes en conscience, mais vous partagez ce bien-être, vous partagez cette vibration à vos collègues et à toutes les personnes qui sont autour de vous, à vos amis ou même à votre famille si vous ne travaillez pas. Et puis toute la journée, vous allez faire tâche après tâche et vous allez voir que même si vous avez l'impression d'agir plus lentement, à la fin de la journée, vous serez satisfait parce que vous aurez fait exactement les tâches que vous vouliez faire et vous avez vraiment cette plénitude, cette joie du travail bien accompli, en présence, avec amour et puis vous savez que c'est du travail bien fait. Et oui, il vous restera encore plein de tâches à faire, mais de toute façon, même si vous aviez passé une journée dans le mental, il y aurait aussi eu plein
plein d'autres tâches à faire, c'est sans fin, je vous dis. Mais au moins, cette journée, vous l'avez passée. Vous avez vu ce que vous avez effectué, les tâches que vous avez accomplies. Vous êtes content de chacune d'elles. Et puis, vous êtes vraiment content de l'état dans lequel vous vous sentez. Vous êtes congratulé, vous vous êtes félicité, vous êtes content, fier de vous. Ça arrive pas souvent. Quand on fait une vie d'humain, ça arrive rarement. Au contraire, vous n'êtes pas content de vous. Vous êtes assez énervé parce qu'on vous a dit, parce que vous n'avez pas réussi à faire ce que vous voulez, vous avez chopé les énergies négatives des autres, que là, quand vous êtes dans vos énergies, quand vous êtes protégé, vous êtes vraiment dans votre bulle, mais cette bulle, elle n'est pas fermée, elle est ouverte aux autres. Et cette bulle, elle diffuse l'énergie, elle diffuse du prana, elle diffuse l'amour, elle diffuse la sérénité, et vous allez vraiment contaminer les autres, et les autres personnes à l'extérieur viendront de plus en plus vers vous parce que c'est apaisant, parce qu'ils sont en demande de ça. Et vous allez terminer votre journée, votre mari, vos enfants, votre mari vont arriver, et alors là, vous aurez le temps, et vous serez vraiment dans l'ouverture de l'écoute, dans l'ouverture du partage, dans l'ouverture du conseil. Vous serez vraiment pleinement avec ce que dit votre enfant, avec ce que vous demande votre enfant. Vous prendrez le temps, pareil, s'il y a des problèmes de devoir, vous agissez en conscience, vous prenez le temps, et toujours en sourire. Alors vous verrez, quand on est dans ce chemin, on est souvent en sourire, parce qu'il y a vraiment ce feeling de bien-être, il y a vraiment cette impression, ce vécu, cette intégration d'énergie paisible que vous diffusez autour de vous. Et vous allez voir que toute votre famille va devenir plus paisible. Et alors, cette heure de méditation que vous me dites ne pas avoir le temps de faire dans la journée, vous allez comprendre qu'en fait, elle va changer votre vie.